Beaucoup de gens achètent des collections NFT ou des tokens de projets gaming sans même savoir pourquoi ils le font. La plupart du temps, c'est pour suivre un de leurs influenceurs crypto préférés ou juste suivre la trend du moment. Ce phénomène est encore plus vrai lorsque nous sommes en plein bull run et que plein de débutants rejoignent le mouvement par peur de rater le train. Aujourd'hui, on va voir les 3 choses ou points clés qui permettent de savoir avec plus ou moins de certitude si un projet NFT, un token gaming ou même les cryptos en général vont monter. Restez jusqu'à la fin pour savoir le meilleur indicateur de réussite d'un projet. La première chose à voir est le projet en soi. Le but, c'est de voir si le projet résout un problème ou apporte une nouvelle technologie. La plupart des projets qui se démarquent sont souvent innovants et les seuls à le faire, ce qui fait en sorte que ça leur permet d'être les premiers et de récolter tous les bénéfices. Si c'est un énième meme coin, la chance pour qu'il pump est assez basse. Si l'idée est originale ou juste différente des autres, c'est déjà bien parti. Ce qui est aussi important de voir lorsque vous regardez un projet, c'est de voir la roadmap qui permet de savoir si la team a pensé à l'avenir de leur projet. En résumé, on cherche un projet qui offre une solution à un problème existant ou une solution qui est bien faite et non faite à l'arrache. Le but, c'est de trouver quelque chose qui dure sur le long terme sans que les fondateurs partent avec la caisse. Avant de passer à la deuxième étape, une chose qui est importante est l'art en soi. À part pour quelques exceptions, plus l'art est bien fait, plus il y aura de gens qui voudront acheter les NFT. Même si parfois c'est un facteur qui n'est pas pris en compte, comme pour des collections que vous connaissez sûrement, ça reste un facteur à prendre en compte et à utiliser à notre avantage. La deuxième chose à absolument regarder, c'est la team. C'est souvent un point qu'on a la flemme de regarder, mais savoir qu'ils ont créé, ils vont continuer à faire prospérer le projet est très important. Auriez-vous confiance en une pizzeria italienne qui est tenue par un Finlandais qui a jamais mis un pied en Italie? C'est la même chose pour le Web3. Si la team est forte et sérieuse dans leur domaine, il y aura de fortes chances qu'ils continuent à build, même en bear market, ce qui n'est pas le cas de tous les projets. Ce qu'on va chercher à voir, c'est les antécédents des fondateurs et de leurs équipiers, pour savoir s'ils ont de l'expérience, s'ils ont travaillé pour une entreprise reconnue. Et avec toutes les infos qu'on pourra trouver sur eux, il sera beaucoup plus facile de savoir si c'est un projet solide ou juste un autre scam qui va se faire rug, comme plein d'autres collections dans le passé. La troisième et la plus importante chose à regarder, c'est la communauté. Ce que je veux dire par là, c'est de voir les gens qui soutiennent le projet, le nombre d'abonnés, le partenaire s'il y en a. Le but, c'est de voir si les gens supportent le projet, parce que même la meilleure idée du monde, si personne ne la connaît, elle va servir à rien. La commu, c'est vraiment le pilier qui permet de garder les fondations en place. Parfois, les NFT peuvent être nuls et sans intérêt, mais si les gens sont derrière pour en faire la promotion et en acheter, le floor price peut continuer à augmenter, même s'il n'y a aucun avantage derrière. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la capacité de se faire une commu est une compétence très importante pour le projet, et souvent, s'ils ne sont pas capables de faire ça, alors ils ne seront sûrement pas capables de gérer leurs problèmes qui vont survenir au cours des années. En gros, si vous avez trouvé un projet gaming ou NFT qui a énormément d'abonnés et de membres sur Discord qui sont actifs, c'est l'un des meilleurs indicateurs de réussite d'un projet Web3. Et donc voilà, maintenant vous savez les 3 points clés pour savoir si un projet Web3 va marcher ou non. Bien évidemment, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, mais selon moi, les 3 cités dans cette vidéo sont clairement les plus importantes à regarder. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!